Cette vidéo, elle est faite la semaine où je me fais opérer des ligaments croisés. Donc je la tourne en avance. Ne t'étonne pas si j'ai les mêmes vêtements à peu près toute la semaine, du lundi au vendredi. Je tourne les vidéos à l'avance. Let's go, c'est parti. Salut tout le monde, ici Sonny. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience où, quand j'étais une ancienne obèse, j'avais peur de me regarder dans le miroir. Bref, le regard dans le miroir quand on est obèse, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Alors au départ, quand tu dis ouais, je suis en surpoids ou quand tu es obèse et que tu t'apprêtes à te regarder dans le miroir, forcément, le premier sentiment que tu as, tu as peur. Parce que tu es dégoûté de ton corps, tu te dis putain, je suis une merde, je ressemble à une merde, je ressemble à un Gollum. Et au niveau du corps, il n'y a pas les abdos apparents, tu vois un gros tas de graisse sur toi. C'est ce que tu dis entre toi et toi, ok? Parce que souvent on est dur avec nous-mêmes et on veut être meilleur, etc. Mais dans les actions, souvent, on a la flemme de faire les choses qu'il faut pour devenir meilleur. Et quand on se rend compte qu'on est allé trop loin, quand on mangeait, etc., ou quand on n'a pas fait de sport, tu te prends une claque. Et tu as peur de prendre ces claques-là et de te dire oh, putain, j'ai été trop loin, il faut absolument que je me reprenne en main. Et c'est le pas le plus difficile. Et ça, je comprends. Mais, je vous le dis, j'ai été dans ce cas-là. Et vous devez le faire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais le mieux c'est de le faire tout de suite, évidemment. Comme ça vous vous dites, voilà, je me regarde dans le miroir et je me dis, voilà, je me regarde, la vérité est là. Ça sert à rien d'essayer de fuir ou de faire l'aveugle ou de cacher la vérité. De toute façon, ton corps il est là, ça sert à rien de le cacher, de dire la vérité, t'es entre toi et toi, il n'y a personne d'autre. Et c'est bien de faire le point pour se dire, il faut que je me remette en question à propos de mon hygiène alimentaire. Et à propos de mes habitudes de vie, bordel, parce que j'ai pas envie d'avoir des maladies, je sais pas quoi, des AVC ou des infarctus, parce que j'ai mangé mal pendant 40 ans de ma vie et je me suis laissé aller comme une merde. Il peut au départ avoir de la peur de se regarder parce que il y a du dégoût aussi par rapport à notre corps, on l'aime pas. Et le but, ça va être dans un premier temps d'accepter ton corps, ta situation. De toute façon, t'as pas le choix. C'est pas en faisant l'aveugle qu'on va se dire ah de toute façon non je veux pas voir que je suis gros, que je suis obèse ou quoi, ou que je suis en surpoids, donc ça va passer, je m'en fous. Mais c'est pas en faisant ça que ton surpoids ou ton excès de graisse va partir. Donc accepte ton corps, apprends à l'aimer petit à petit et c'est la première étape vers la transformation physique. Et une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, tu te dis qu'est-ce qu'il faut changer dans mes habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'il faut changer aussi dans mes habitudes de vie. Tu es là, tu fais les recherches qu'il faut, tu as ton coach, tu prends un coach ou pas, tu fais tes recherches toute seule, tout seul. Et c'est parti pour la transformation physique. Et maintenant, le regard dans le miroir. À chaque fois, tu te regardes dans le miroir pour te dire est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai perdu? Pareil quand tu te pèses. Est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai perdu? Les gens de ton entourage, parfois, ils vont te dire ah, t'as beaucoup perdu, ah, t'as changé, etc. Au bout de 3 semaines, un mois. Mais toi, tu vas te regarder dans le miroir et tu te dis ah, ça va pas assez vite. Ah, il faut encore. Ah, putain, je suis pas satisfait. Et c'est toujours ça quand tu pars de très loin, surtout quand tu es obèse et tout et que tu pars de très loin pour une grosse transformation. Tu te regardes dans le miroir au bout d'un mois, au bout de 2 mois, tu te dis ah putain ce que je fais ça marche pas, mais ça marche. Il y a une sorte de mauvaise vision que tu as toi-même parce que tu es tellement exigeant. Et tu veux tellement aller vite, tu veux tellement être parfait tout de suite que tu vois pas les premiers résultats. Ça peut être bien dans un sens où tu restes focus sur tes objectifs et que tu te laisses pas aller, tu dis pas ah je vais faire une pause, etc. Ça peut être bien, mais d'un autre côté, attention aux extrêmes. Attention à ne pas dériver vers des choses un peu sombres telles que les troubles du comportement alimentaire. Et après, tu as fait ta transformation physique, enfin tu es au bout de
de 2 ans, d'1 an et demi, bref, tu as perdu énormément de kilos, tu as fait une perte de poids extraordinaire, mais tu te regardes dans le miroir, et bizarrement, ben non, c'est toujours la même chose, t'es pas satisfait de ton corps. Et pourtant, si ça se trouve, t'as les abdos apparents, t'as bien perdu, ta silhouette, elle a complètement changé, mais toi, tu t'en rends pas compte. Parce que, je sais pas, peut-être que tu vois pas totalement les abdos, t'es pas hyper sec de fou, t'as pas les formes qu'il faut. Ça arrive quand t'es ancien obèse, ça arrive quand tu perds énormément de poids, on a une vision antérieure qui est toujours ancrée en nous, qui a été habitué à avoir cette vision-là. Parce qu'on a été en surpoids ou obèse pendant beaucoup d'années. Donc le fait d'avoir fait une transformation physique pendant 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, eh ben, l'image de ton corps, elle ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est tout à fait normal. Ok? Donc tu restes toujours exigeant, mais attention aux troubles alimentaires que tu peux causer, genre de l'anorexie, pour aller plus loin encore, pour maigrir encore plus. Ça peut détruire ton image de toi et ça peut te causer ces troubles de comportement alimentaire là. Alors que tout le monde dans ton entourage, ils sont choqués. Ah, la transformation physique, comment t'as fait? Prends-moi s'il te plaît. Alors qu'ils se moquaient de toi il y a 1 an et demi, ils te traitaient de grosses baleines, ou ils te traitaient de gros porc, mais après ils se disent oh, comment t'as fait? Et toi tu te dis mais non, j'ai pas changé, moi je suis pas satisfait, je vais encore aller plus loin. Bon, c'est normal au début, mais attention aux excès là. Parce que tu peux vite tomber dans l'excès, devenir un psychopathe et te dire non, je veux perdre plus, je veux perdre le maximum possible. Et la limite, eh ben, tu l'as plus. Tu te dis plus, ah, il faut que je perde 50 kilos, mais tu vois qu'à 50 kilos, tu n'as pas le corps qu'il te faut, donc tu veux encore aller plus loin. Et la limite, il n'y en a pas. Fais attention à ce paramètre-là. Apprends aussi à visionner un petit peu ton corps, à écouter un peu ton entourage qui te dit oh, la transformation est incroyable, etc. Apprends à avoir une autre vision, à reprogrammer ton cerveau et tes yeux afin d'être en accord avec ton miroir et te dire ah ouais, et même de comparer tes photos. Tu prends la photo que tu as prise avant ta transformation et la photo là maintenant et tu dis ah ouais, j'ai quand même parcouru du chemin. Et là, peut-être que ton cerveau va te dire, et là tu vas te dire aussi, bon, je peux relâcher un petit peu, tout en gardant mes habitudes de vie. Je me dis, voilà, je mange légèrement plus, je garde le poids que j'ai actuellement, je fais une pause, je dis à mon corps, bon, voilà, on a bien travaillé, maintenant on répare notre métabolisme, et ensuite on y va, et après, peut-être que une fois, pendant au moins 3 mois, voire 6 mois, on stabilise le poids, et après, peut-être que si on veut aller plus loin, on y va encore, ou alors on change d'objectif, peut-être prise de masse si tu as perdu vraiment tous tes kilos, ou encore une perte de poids pour aller encore plus loin, et être encore plus sec et être encore en meilleure forme. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we